Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Alors, comme je constate que vous êtes de plus en plus nombreux, vous les non-musulmans, à consulter mon site internet ainsi que ma chaîne YouTube, je me devais de vous transmettre ce message directement. Et je vais introduire ce message-là par le récit d'une fille. Une fille qui a décidé de régir sa vie par ses propres passions. Donc elle se laisse aller à tout ce qui lui fait plaisir, sans se fixer de limites. Donc soirée, alcoolisé, flirt, etc., etc. D'un autre côté, vous avez ce musulman-là, qui est croyant, et qui s'interdit tout ce que sa religion lui interdit, afin d'accéder à un paradis éternel. Donc les deux appartiennent à deux mondes différents. Deux mondes qui n'ont pas de points d'intersection. C'est pour cela qu'ils n'échangent même pas en réalité dans la vraie vie. Ils n'échangent même pas un regard. D'ailleurs, il est arrivé à cette fille-là de croiser un musulman dans la rue et de ne même pas lui porter un regard. Donc vous voyez que ces gens-là, en réalité, il y a des barrières qui empêchent justement la communication. Il est arrivé, à travers les réseaux sociaux, donc il faut croire que les outils modernes de communication permettent ce que la vie réelle ne permet pas, à savoir créer de ponts. Des ponts de dialogue. Il est arrivé que cette fille-là est entrée en communication avec un musulman pratiquant, jusqu'à ce que puisse jaillir de cette relation-là le sentiment de l'amour et le désir de partager un projet commun à travers le mariage. En réalité, ce récit-là met en évidence que ce sont les barrières de l'apparence qui nous empêchent de mettre en évidence qu'en réalité, nous nous ressemblons dans le fond. Ce sont les barrières de l'apparence qui nous empêchent de mettre en évidence le fait que nous nous ressemblons dans le fond. Il en va de même pour ce qui nous concerne, nous musulmans, et vous, les non-musulmans. En réalité, nous ne sommes pas si différents que ça. C'est la différence, c'est la culture, c'est les langues, c'est les préjugés que les médias inspirent à ancrer dans votre esprit qui font que nous sommes si différents que cela et qui font que nous ne dialoguons pas. Parce que c'est par le dialogue, le fait de s'entreconnaître que nous pouvons briser justement ces barrières qui nous empêchent de faire tomber les voiles entre nous et vous qui font que nous sommes différents. En réalité, nous appartenons à une seule et même famille, la famille humaine. Et nous avons le devoir de nous unir à travers un projet universel moyennant l'un. Et ce message-là est contenu dans un seul verset du Coran. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. » Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples disparates et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Et sachez que le meilleur d'entre vous est celui qui sera le plus pieux. À travers ce verset du Coran, nous avons un message fondamental, celui de travailler à briser les barrières qui font que nous sommes différents et qui nous empêchent de dialoguer. Et pour cela, nous avons le devoir de trouver des points communs, des points où l'intersection entre nos deux mondes peut avoir lieu. Parce que c'est à travers ces intersections-là que nous pourrons dialoguer et pourquoi pas faire jaillir de l'amour entre nous. De l'amour entre nous. De l'amour entre nous. De l'amour entre nous.